mise en place de comités de protection de l'enfant CPE dans les différents villages et cantons producteurs de cacao, ainsi que les associations villageoises d'épargne et de crédit avec. À ces deux éléments s'ajoute l'établissement en cours de 279 jugements supplétifs pour les enfants producteurs de cacao. Ce sont entre autres les acquis au terme du projet vers un cacao durable, respectueux des droits de l'enfant. Une initiative de l'ONG Orassure intervenant dans le département de Miyagi depuis 2 ans. Un atelier s'est ouvert avec les structures communautaires dans la ville de Soubré, capitale régionale de la Nawa, pour capitaliser ses acquis, mais aussi pour parler de perspectives. Et il s'agissait pour nous d'assainir l'image dans la cacaoculture à travers la mise en place de stratégies qui visent à protéger les enfants dans la production du cacao ivoirien. À ce titre, nous avons mené plusieurs actions visant à améliorer la condition des paysans et aussi vraiment à protéger les enfants, surtout contre les pires formes de travail dans la cacaoculture. Présent à la rencontre bilan, le sous-préfet de Miyagi s'est félicité des résultats satisfaisants obtenus. Aboubakari Kone souhaite que ces acquis soient pérennisés pour faire de la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture une réalité. Donc c'est sur ces acquis-là que nous allons travailler ensemble avec les communautés pour les impliquer effectivement dans toutes les activités qui ont été menées pour que, après le départ de l'ONG et ses partenaires, que les communautés elles-mêmes, avec l'appui des autorités que nous sommes, nous puissions continuer à protéger les enfants. Cet atelier arrive après plusieurs sessions tenues à Miyagi. Des sessions suivies de plusieurs campagnes de sensibilisation de masse et de proximité. Tout ceci pour convaincre les producteurs de cacao à scolariser leurs enfants. Les cadres du Béret témoignent leur reconnaissance aux populations pour la victoire du chef de l'État Alassane Ouattara à l'élection présidentielle. La campagne de remerciement est lancée à travers les villes et villages de la région. Des séries de tournées au cours desquelles ils exhortent à la paix et la cohésion sociale, mais surtout les jeunes et les femmes du tissu économique à plus d'efforts et de professionnalisme pour des activités formelles. Mefa Dosso dirige la caravane qui sillonne le secteur des femmes du vivrier et les villages de la commune. À Djangodougou, 35 coopératives de femmes du vivrier soulagées. Du matériel de sonorisation d'une valeur de 4 millions de francs CFA. En plus de ces équipements, les groupements de femmes ont reçu la somme de 600 000 francs CFA. Il y avait beaucoup de difficultés. Difficulté de transmettre le message du président. Et en guise de doléance, elles ont souhaité que le ministre Dosso leur apporte un soutien en micro et en mégaphone. Chacune d'une sono qui va leur permettre de danser, de faire la réunion, de lancer des messages de paix, des messages d'union. Marché de Makono, un autre milieu qui enregistre les femmes des activités commerciales. Ici, un message d'espoir. Pour Mefa Dosso, 2 millions de francs, dont des cadres aux femmes, sont désormais disponibles à la COPEC pour des prêts en vue du développement de leurs activités. Le messager des cadres a procédé également à la visite des villages de la commune qui viennent d'être électrifiés, les bras chargés. Ils sont au nombre de 8 et chaque village a été doté d'un poste téléviseur pour suivre les actualités du pays et d'ailleurs. Dans la région du Bounkani, tout comme les autres régions de la Côte d'Ivoire, les femmes sont présentes dans tous les secteurs d'activité, surtout le secteur agricole et commercial, où elles sont très actives. Malgré cette présence remarquable dans tous les secteurs de l'économie du pays, elles ne parviennent pas encore à assurer leur autonomie. Le conseil régional du Bounkani, lui, veut créer les conditions pour permettre aux femmes de sa circonscription d'être autonomes afin qu'elles participent au développement de la région. D'où cet atelier d'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Pour nous, c'est essentiel. Nous pensons que la femme doit être le pilier central sur lequel doit reposer notre politique de développement local, notre vision pour une région développée et qui donc porte les espoirs d'une région
qui fait envie. Les bénéficiaires saluent cette initiative. Pour elles, ce type d'action doit être multiplié dans toutes les régions du pays afin que l'autonomisation de la femme tant voulue par les gouvernants soit une réalité. Ici, dans le Boukani, la femme est le socle de la société. La femme est toujours aux petits soins de la famille. C'est la femme qui va au plus profond des hameaux. Les hameaux les plus reculés, la femme est toujours présente. Et au sortir de là, elle amène de quoi nourrir sa famille. Donc il faut dire qu'à travers cet atelier-là, l'autonomisation de la femme est vraiment en marche dans le Boukani. Concrètement, à l'issue de cet atelier, des séances de formation sur la gestion et la comptabilité simplifiée seront initiées au profit des femmes. Des fonds seront également mis à leur disposition afin de leur permettre de bénéficier de financements pour assurer effectivement leur autonomie. Des danseuses d'Adjanou, des blancs vêtus, en pleine procession. Une libation particulière pour implorer les mânes. Nous sommes à Dosakassou, l'un des 5 villages qui constituent le Vébaoulé dans la sous-préfecture de Gabiadji. Ici, des incidents ont émaillé le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Ce qui s'est passé réellement, nos parents n'ont pas voté. Les jeunes qui sont allés attaquer les urnes et qui ont cassé presque toutes les urnes dans nos villages. Bon, après ça, ils ont barré la route. Ils ont empêché l'accès à quiconque voulait rentrer dans les villages. Ils ont été mal informés. C'est donc pour lutter contre la désinformation, les rumeurs qui sont à la base des conflits intercommunautaires que le corps préfectoral a procédé à la mise en place d'un comité d'alerte et de gestion des conflits et des rumeurs. L'un des facteurs de ces conflits, c'est on dit. Chacun passe ici, il s'en va dire aux choses, rien que pour cogner la tête des communautés. Donc, monsieur le préfet a bien vu en mettant en place un comité de veille. Encourager les jeunes et essayer de marcher pour dire non à tout ce qui, à la violence, à tout ce qui s'est passé au cours des élections. À Grand Bérébi également, la rumeur a failli entraîner des troubles entre des communautés. Ce qui a failli se passer à Grand Bérébi, c'est une rumeur qui a dit qu'une communauté devait s'attaquer à l'autre. Ici aussi, un comité d'alerte et de gestion des conflits et des rumeurs a été mis en place. Le sous-préfet réunit des personnes dans chaque village, dans chaque campement, pour remonter les informations qui pourraient être contradictoires. Donc dans une cellule, ils se mettent ensemble pour la traiter et repartir vers les populations. Je pense que de cette manière, on pourra être au même niveau d'information. Dans les jours à venir, d'autres comités d'alerte et de gestion des conflits et des rumeurs vont être installés dans chaque village de la région de San Pedro pour préserver la cohésion sociale. La coordination régionale du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP d'UNZI, fait de la consolidation du climat de paix l'une de ses priorités du moment. Cette coordination met en mission des chefs traditionnels en vue du renforcement de la cohésion altérée pendant la période de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le secrétaire d'État Kofi Nguessan Lataye, soutenu par les ministres Liramata Bakayoko et Adama Koulibaly, ainsi que le maire Bilé Dimeleou, ont déploré les incidents qui ont fragilisé l'union et l'entente entre les différentes communautés. Ces cadres de la région ont également insisté sur la nécessité pour tous de vivre ensemble et renouer avec le dialogue. Les enjeux politiques ne doivent pas impacter négativement le quotidien paisible des populations, souligne Kofi Nguessan Lataye, avant d'exhorter les gardiens de la tradition à contribuer au maintien de l'équilibre social par le règlement dans le calme des différends qui opposeraient les populations aussi bien dans les villages que dans les villes. Ils puissent trouver les causes de cette perturbation et puis ricoler les morceaux pour mettre tous les enfants ensemble
afin qu'on reprenne la vie qu'on menait avant ce qui s'est passé. Le délégué régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels, au nom des têtes couronnées, a apprécié cette démarche et salué le travail abattu en amont, surtout par le comité civilo-militaire, le corps préfectoral, les élus et les cadres pour faire comprendre à la jeunesse les risques des conflits socio-politiques. Il y a un événement malheureux qui est venu avec les élections. Il faut recoller tout pour qu'on vive dans l'harmonie comme cela se faisait par le passé. Et je crois que c'est le devoir du chef, c'est sa mission. On compte sur nous pour que cette mission se fasse. Et nous, on est prêts à le faire. Les incidents qui ont émaillé la période électorale ont fait officiellement 85 morts.